Bon, asseyez-vous bien assis sur votre chaise, parce que là je vais vous montrer quelque chose qui peut surprendre. Regardez ce que j'ai sous la main. Je pense que pas mal d'entre vous reconnaissent de quelle palette il s'agit. Après, pour ceux qui sont intéressés au monde du make-up sur les réseaux à partir de 2020, probablement par contre que ça ne vous dit absolument rien. Il s'agit de palettes de la marque de Jeffree Star. Ça fait très bizarre parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas prononcé ce nom sur ma chaîne. Vraiment, c'est un mot interdit maintenant. qu'effectivement j'utilisais beaucoup dans la grande era du make-up 2018-2019. Marque que j'ai arrêté de consommer comme énormément de personnes, vu toutes les polémiques, les propos et les agissements dangereux, littéralement, de la personne derrière cette marque. À l'époque, quand j'ai arrêté d'acheter les nouveaux produits de la marque Jeffree Star, je me suis dit bon, les anciens produits que j'ai achetés, je vais continuer à m'en servir. Genre ils sont chez moi, ils sont là. Ce serait con de les jeter parce que je les ai chez moi, je les ai déjà achetés les produits. Donc c'est des produits que j'ai continué à utiliser même si je ne soutenais plus la marque, mais j'ai fini par arrêter au fil des mois puisque les gens m'associaient toujours à Jeffree Star, même si je ne faisais plus la promotion, effectivement, en me servant quand même des produits en vidéo, même si je n'achetais plus les nouveautés, etc. Ça faisait toujours la promo de cette personne. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais tout donné à ma mère et à ma soeur au niveau des produits. J'avais tout jarté de chez moi. J'avais plus aucun produit de Jeffree Star chez moi, j'avais tout donné à ma mère et à ma soeur. Comme ça, même si je n'achetais plus les nouveaux produits, si jamais j'avais besoin d'une teinte ou d'une autre en vidéo pour un make-up, bah je pouvais pas piocher dans sa marque, littéralement j'étais obligée de prendre autre chose, donc j'avais tout donné, plus rien n'était chez moi. Ma soeur s'en est servi quelques temps de ces palettes, après je crois qu'elle les a données à ma mère, et puis ma mère a déménagé, machin, a fait du tri, et j'ai vu qu'elle avait encore toutes les palettes, qu'elle n'y avait pas touché, et puis ça traînait chez elle dans un placard. Et je me suis dit, en vrai, loin de moi l'envie de refaire la promo de Jeffree Star, de toute façon les palettes qui sont là, je crois qu'elles n'existent plus. Je me suis dit, je vais les récupérer, je vais absolument tout dépoter dans des palettes neutres. Neutres qui n'annonce pas la couleur, enfin qui annonce la couleur du fard mais pas la couleur de la marque, ok, dans des palettes neutres, si jamais j'ai besoin de me resservir de certaines teintes, que ce soit pour des maquillages basiques, ou alors aussi parfois ça m'arrive pour des maquillages artistiques, ou alors quand je fais des mélanges, etc., ou même pour les ongles et tout, des fois j'ai besoin d'un peu récupérer du fard, de péter des fards et tout, ça m'arrive. Genre si j'utilise un fard à paupières pour les ongles, bah si je désinfecte pas bien le pinceau, le fard à paupières, bah il est condamné parce que après je vais pas le remettre sur mes yeux. Enfin pour tout ça je me dis c'est bien d'avoir des fards auxquels je tiens plus forcément à disposition, si jamais. J'ai vu pas mal de gens faire ça, dépoter des fards, notamment les Jeffree Star en plus. Il y a une personne qui dépote comme ça ces palettes Jeffree Star, enfin en tout cas qui sacrifie les fards pour faire de l'espèce de peinture et tout, et je trouve que c'est grave une bonne idée de recyclage de fards. Donc j'ai acheté des palettes je pensais pas qu'elles étaient si grosses. Vu la quantité de fards, c'est peut-être pas plus mal. J'ai acheté 2 grosses palettes comme ça, aimantées, qui sont totalement vides, à l'intérieur desquelles je vais pouvoir mettre tous ces fards là. Donc aujourd'hui nous allons détruire les palettes Jeffree Star. Bon, pas pour les gâcher non plus puisque je vais récupérer les fards, mais on va jarter les packaging, tout ça, tout ça. Cette vidéo n'est absolument pas pour faire la promo de la marque de Jeffree Star, de ses fards et tout. Là, si je jarte les packaging, justement, c'est pour que ce soit neutre. Quand bien même vous avez du vice et vous voulez acheter les produits, je vous dis, ils n'existent plus. Donc au pire du pire, faut aller sur Vinted. Là, pour le coup, vous engraissez pas de Jeffree Star, ça rendra service à quelqu'un qui veut sûrement vider son placard. Donc au pire. De toute façon, ces palettes, je crois qu'elles avaient fini à Nose. J'avais vu ça sur TikTok il y a quelques années. Je crois que c'était la bleue et la alien. En France, c'était Marionneau qui distribuait. Je crois qu'ils distribuent plus. C'est pour ça que ça avait fini à Nose. Ils avaient tout dégagé. Bon bref, on va détruire tout ça. Je vais aller chercher des couteaux, des cutters, un sèche-cheveux pour ramollir la colle si vraiment ça se décroche pas. Et puis on va essayer de se faire 2 big palettes. Logiquement, je vais commencer par les plus faciles. Parce qu'il y en a quand même qui ont des packaging un peu effrayants, donc je vais prendre celles qui ont les packaging les plus simples. Alors celle-là, vraiment, c'est une palette totalement basique, quoi, niveau format. Le plan est un peu esthétique, je trouve. Bref, ce n'est pas là pour ça, Girly. Alors ce qui se passe, pour ne pas péter des fards quand tu les dépotes, faut pas essayer tout de suite avec une spatule ou un couteau de faire ça, clac, directement de sortir le fard. Si tu le tords, le fard, effectivement, il est pressé, il est compacté dans un petit pan en métal. Si tu fais ça, tu vas tordre le pan en métal, qu'est-ce qui va se passer? Le fard forcément il va se péter, il va se briser. Les seules palettes où ça peut fonctionner, je vais vous montrer parce que je l'ai fait récemment, sur la palette Rotten de Blend Bunny, les fards sont petits et les fards ne sont pas collés, ils sont aimantés. Donc j'ai pu les ressortir du pan et re-ranger la palette sans les abîmer. Par contre là les fards sont collés et ils sont pas faits pour être ressortis. Terre de compétition, hein. Vraiment il y a de la peinture dessus, c'est pour les travaux. On va déjà retirer le plus gros du packaging avec le cutter. Pour essayer d'enlever déjà la sous-couche arrière. Bon, sans se couper, Coco, c'est peut-être mieux. J'y arriverai peut-être mieux avec mon petit couteau. Moi, je fais tout au petit couteau de base. Là, hop, on sent que ça se décolle. Donc, on va passer partout. Repasser un petit peu parce que là, ça se décolle pas complètement. Et ce qu'on veut éviter, encore une fois, c'est de tordre les fards. Pas qu'ils se pètent. Un bon bout de partie. Donc là, je vais décoller déjà cette partie-là. Tac, pour arriver au carton déjà.
Bon, là on voit sur la tranche que c'est 2 bouts de carton collés. Donc il y a le carton de support sur lequel les phares sont collés. Et il y a un carton au-dessus qui vient se poser autour des phares. Donc notre but c'est d'enlever la première tranche pour avoir accès aux phares. On va essayer de décoller le carton. Ah bah là il y a le premier phare ici, le doré qui bouge. Ouh bah ça se décolle bien, ça se décolle bien. Je vais repasser un peu dans les angles quand même. Et là on va essayer de décoller le carton du dessus. Alors là il y a des phares qui sont facilement accessibles. Je vais voir s'ils sont bien collés ou pas. Ouais d'accord. Bon la palette est tellement vieille que ça se décolle tout seul. Bon, j'ai déjà décollé ceux que je peux décoller. Ou en fait ils tiennent sur rien en fait. Donc si c'est trop collé, faut chauffer la colle pour qu'elle se ramollisse et qu'elle fonde un peu. Mais là en fait la palette est tellement vieille que ça se décolle tout seul. Bah, tant mieux. Là du coup il n'y a pas de torsion parce que je décolle le phare sans effort, ça ne le plie pas. Parce qu'il n'y a pas toutes les couches qu'il y a au-dessus. Ceux-là ils sont quand même encore un petit peu profonds dans le carton. Donc je vais refaire la même méthode de l'autre côté. Soulever et décoller la deuxième couche de carton. Donc là ça vient, ouais j'ai un plus gros bout là qui vient, parfait. Là c'est parfait, je vais pouvoir tout sortir. Tadam! Palette Jawbreaker vidée de chez Vidé et aucune casse pour l'instant, aucun phare cassé, parfait. Je vais mettre ça dans la grosse palette sans trier pour l'instant, je retrierai tout ça après. C'est juste pour les protéger des autres trucs. Oh non, j'avais calculé pour en ranger 7 par rangée, mais en fait ça ne passe pas. Oh putain, bah il y aura un trou à chaque fois. Oh trop con, trop con, trop con, trop con. La Thirsty c'est pareil, c'est facile, c'est exactement le même format, c'est pas une palette complexe, donc exactement même démarche. On décolle. Ouf, elle décolle encore mieux. Bah elle est encore plus vieille je crois que la Jawbreaker. Oula, mais oh, la colle ne tient plus du tout quoi. Oh waouh. Alors peut-être que c'était mal collé à l'origine, j'en sais rien, mais alors là... Après, elle est très vieille celle-là. Ah ouais, la colle ne tient vraiment plus. Regardez les rebords. Je peux les retirer à la main, quoi. Je pense que la colle était vraiment trop vieille, quoi. Ah, et cette fois-ci, on a un bout de carton ici. Donc le carton de support et le carton au-dessus est noir. Bon, au moins, on fait bien la différence entre les deux. Pareil, on va venir décoller le carton du dessus qui comble l'espace entre les phares. Il est chantant. Alors, est-ce que je peux l'avoir d'un coup ou pas? C'est pas du carton en fait là. La deuxième couche c'est un espèce de papier mousse. Ouais, il y a une autre partie de la palette qu'il va falloir reprendre. Hop. Là pareil, la colle n'adhère plus trop donc ça se retire sans effort. Coco 1, palette Thirsty 0. Et 0 phare cassé again. Par contre le bureau devient vraiment cracra et j'ai plein de paillettes sur les mains. Bon déjà là on se rend compte qu'il y a des teintes qui sont très similaires. Hein. Les deux là sont assez proches. Lui un peu plus clair mais c'est très proche. Ouais il y a des teintes qui sont très proches. Celui-là et celui-là c'est quasiment les mêmes aussi. Hein. Le niveau facile étant terminé, on va passer à la catégorie intermédiaire. Je pense qu'à l'intérieur c'est la même chose que les autres. Il y a juste les gros yeux peut-être qui font un peu peur. Mais grosso modo c'est pareil que les précédentes. Logiquement, elle est pas super bien collée non plus celle-là j'ai l'impression. Par contre la forme chiante quand même. Oh ah putain, on n'est pas du tout sur le même système. Oh, je vais en chier. En fait là, au lieu d'avoir une sous-couche en carton sur laquelle les phares sont collés, c'est un espèce de moulage en plastique. Donc en fait les phares, je vais en chier à les sortir. Parce que je pourrais pas passer mon couteau en dessous en fait. Ils sont coincés dans les petites alvéoles, dans les petites cases en plastique. Que des petites languettes tout du long, vous voyez. Vu que forcément c'est pas droit. C'est une forme arrondie, mais en plus c'est même pas un arrondi, c'est un ovale. Tellement chier sur celle-là. Mais non. Oh putain, tout ça pour ça. C'est juste le papier brillant qui s'est... Oh putain. Là, c'est collé de chez collé. La couche en carton, là, elle est collée. Mais c'est impossible. Comme c'est sur du plastique qui est extrêmement rigide, il n'y a pas moyen de décoller, quoi. Je crois qu'à l'époque, cette palette-là, elle était plus chère que les autres, il me semble. Bah putain, au niveau de la construction, je comprends. Hein. Je viens d'aller chauffer la palette avec mon sèche-cheveux. Bon bah le plastique est bien évidemment toujours aussi rigide.
Là, je ne pourrais rien faire d'autre si ce n'est essayer de les sortir comme ça. Bon, on va essayer. Je vais prendre mon couteau parce que tu peux faire aussi avec une spatule. La spatule que j'ai, elle est plus épaisse que le couteau. Donc là, vu comment il y a peu d'espace, vaut mieux que j'essaie le couteau. Là, par contre, il risque clairement d'y avoir de la casse. Hein. J'y crois pas trop, croisons les doigts. Hein. Le moulage en plastique, en fait, vraiment, les phares sont... Il y a très peu de place au rebord, quoi, pour rentrer la lame. C'est extrêmement étroit. Ah, il fissure. Oh, il a fissuré, il a pas pété. Oh, incroyable. Alors j'essaie à chaque fois d'attaquer du côté où j'ai l'impression qu'il y a le plus d'espace entre le phare et le... Ah, celui-là, il va péter, je le sens. Oh, il a pas pété. Oh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. La colle, du coup, là, elle est un peu collante, je viens de chauffer. Aïe, 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 aïe. Il veut pas venir, il se fissure. Aïe, 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 aïe. Première casse de cette vidéo. Aïe, 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 aïe. Deuxième casse. Qu'est-ce que c'est que ce packaging de merde? Oh, bah, je crois qu'on est parti dans le caca, là. Oh là 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 là. Oh bah alors lui, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et voilà. Oh. Les métalliques, souvent, surtout dans sa marque, ils étaient un peu crémeux. Donc normalement, c'est moins dangereux. En tout cas, à côté, dans ceux qui n'ont pas pété, quasi tous des métalliques. Il y en a juste un mat, mais sinon, c'est tous des métalliques. Oh là là là, oh bah tout est sorti du pan. Et bah j'ai uniquement 8 phares intacts. Et bah là, Alien 1, Coco 0. Hein. J'ai eu 10 phares pétés, mon bureau est dégueulasse. Je vais nettoyer puis après on va attaquer le level difficile. On va passer au dernier niveau. J'ai nommé les palettes en forme de cercueil qui me font très peur. Déjà que la Alien, je m'attendais pas à ce que ce soit si complexe. J'ai un petit peu peur pour celle-là. On va faire la Blood Sugar qui est la plus vieille, donc je pense que c'est celle qui se décollera le mieux, j'espère. Donc on va déjà sortir ça. Sortir les phares de leur cercueil. Bah j'ai pété le cutter. Non, je vais sortir ça de là, je pense. Peut-être plus intelligent, ouais, faut le sortir d'ici. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un bout de carton en plus par rapport à tout à l'heure. Là, il y aura les deux épaisseurs derrière la partie rouge, mais là, il y en a un autre en plus. Ouais, bon bah là, ça va être comme les deux premières. Non, en fait, je pense que c'était la Alien la pire. Là, on va décoller la partie rouge pour avoir accès aux deux couches de carton, le support et celle qui comble l'espace entre les phares. Non, je pense que ça se décolle pas mal. J'ai déjà retiré les 3 phares qui sont accessibles. On repasse tout le long. Et on décolle tout. Et bah Coco 1, Blood Sugar 0, 0 casse. Je pense que c'était vraiment la Alien qui était la pire. Parce que si les autres... J'ai dit que c'était des cercueils, mais c'est pas vraiment des cercueils en fait. Je pense que c'est juste le relief qui me fait penser à des cercueils. Mais les palettes en mode boîte coffret quoi. Si les autres sont pareils, franchement, c'est easy. Par contre, regardez, je viens de remplir une palette. Ça me frustre énormément de savoir que ici, j'ai de la place. C'est très frustrant. Et bah sachez, la Blood Sugar m'a pris chrono en main 10 minutes. On va faire la conspiratie. Alors celle-ci, en plus, les phares étaient tellement mal rangés dedans. Coco 1, Conspiracy 0, 0 casse. J'ai mis 6 minutes. La Blue Blood, je vous propose qu'on la fasse en speedrun ASMR. Parce que c'est vrai que c'est un peu satisfaisant, hein. Coco 1, Blue Blood 0, 0 casse. Et je suis très heureuse d'avoir plein de fards sur les doigts. Non, c'est pas ça. D'avoir vraiment réussi à préserver le maximum de fards, à part cette putain de palette Alien et son support en plastique. C'est une affaire rondement menée. Bon, après avoir tout détruit, je viens de passer bien 1h20 facile à retirer un maximum de colle à l'arrière des fards et surtout à arranger les palettes. Est-ce que ça pourrait être mieux rangé? Oui. Est-ce que j'ai envie encore de rester des heures dessus? Non. Donc ça restera comme ça pour l'instant. On a une première palette dans laquelle j'ai essayé de faire neutre.
Il y a d'autres couleurs qui s'ajoutent dedans puisque il y avait beaucoup de fards les gars et puis il fallait que j'essaie de splitter en 2 palettes donc c'était pas si simple. La première palette est comme ceci, donc on a du neutre, on a un peu de rose et à la fin on a les fards jaunes. Voilà, il n'y en avait pas 50 000, il y en avait que 3. Enfin 2 des vrais jaunes, un peu plus jaune doré. Mais j'ai intégré ça comme ça rend pas mal en vrai. Hein. Bon effectivement il y a des rangées qui sont pas au bon endroit. Il y a une rangée qui est un peu orange-rouge, ouais, il aurait fallu inverser. Enfin bref. J'ai réorganisé le truc 45 fois et comme c'est aimanté en plus, c'est un peu chiant à les rebouger. Donc ça restera comme ça en tout cas pour l'instant. La palette de neutres. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de neutres d'ailleurs. En fait il y en avait dans toutes les palettes, et les palettes en soi étaient colorées mais il y avait beaucoup de fillers. De neutres fillers dans les palettes. La deuxième palette, c'est la palette du coup colorée qui est comme ceci, donc moins le jaune vu que la rangée de jaune est dans la palette précédente. Pareil, ça pourrait être mieux rangé mais en vrai là on a peut-être plus une vision que l'autre. C'est un peu mieux organisé que l'autre quand même. Fait étonnant, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de roses que ça. Il y en a très peu, bon il y en a dans l'autre aussi. Les roses plus neutres ils sont dans l'autre. Mais il y a extrêmement peu de roses, je pensais qu'il y en avait plus. En fait il y a énormément de bleu. La Blue Blood, pour le coup, elle était très bleue. Quand tu regardes même dans les rouges, rouge-rose, en démontant la Blood Sugar, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de fards rouges que ça. Après, c'était genre début 2018, donc c'était l'ère des make-up colorés, mais genre qui commençait vraiment. Donc c'était peut-être plus shy, je sais pas. Mais voilà, du coup, pour la deuxième, vraiment beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Voilà pour ce qui est au global des 2 palettes avec les fards qu'on a démontés aujourd'hui. On se rend mieux compte des couleurs quand même, hein, avec un fond noir. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré peut-être à démonter et dépoter les palettes que vous pouvez plus voir en peinture ou qui vous saoulent parce qu'elles sont encombrantes et vous en savez pas tant que ça et voilà, et vous voulez tout condenser. Je vous ai montré comment faire. Il faut être patient, il faut faire attention, il faut retirer vraiment toutes les couches possibles, enfin, au maximum de couches de carton pour accéder aux fards sans les péter. Et si vous n'avez pas de chance et que vous avez une palette alien, bon courage. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis également sur Twitch les mardis soirs. Vous pouvez me retrouver là-bas également. Et puis en attendant, bisous.